Par toi, j'ai qui, Jésus. Ce chant que j'aime vraiment très bien écouter, le chant de mon frère en Christ, K.S. Bloom. Et c'est ça. Dans ce monde, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, toi seul tu connais ta vie. Et donc moi, à part lui, ma vie n'est rien. C'est lui qui est ma force. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Soyons tous bénis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, moi, je suis rien. Quels que soient tes milliards, tu n'as pas la paix. C'est zéro. Alors ici, avant de commencer la vidéo, je vais d'abord féliciter mon frère en Christ qui est K.S. Bloom. Félicitations à toi K.S. Bloom pour le clip que tu viens de faire sortir sur l'artiste ivoirien, bon, malheureusement qui n'est plus, qui est Didier Arafat. Parce que l'année dernière, il y avait un extrait que tu avais fait sortir. Et ça a créé beaucoup de polémiques dans le temps. Beaucoup de gens se sont énervés, que ça soit même dans le domaine chrétien. Là, il y a plein de chrétiens même qui lui disaient comme ça que non, lui, c'est pas un chrétien. Et il y avait maintenant les fans de Didier Arafat, qu'on appelle les Chinois, voilà, qui se sont déchaînés dans le temps sur lui. Voilà, tu cherches des vues, c'est pourquoi c'est son nom tu prends, toutes ces choses. Ben moi, quand je me suis rendue sur la page à l'époque de K.S. Bloom, quand j'ai écouté, j'ai dit, ben, voici un son. Voilà, le message qui est véhiculé dans ce son, vraiment, c'est un message vraiment édifiant et un message qui doit attirer l'attention de tout le monde, y compris nous-mêmes. Voilà, pour dire, tu vas vivre comment, quel que soit ce que tu vas faire et tout, mais il faut le Seigneur toujours dans ta vie, parce que tout n'est que vanité. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo aussi pour dire comme ça que ne vous énervez pas. Si les gens ont discerné qu'il parlait d'Arafat, mais c'est une bonne chose. Parce que quand le Seigneur parle lui-même, là, notre Dieu qu'on adore, lui, il parle toujours en parabole. Mais c'est avec le discernement, on sait de quoi il parle. Et donc, moi, j'avais dit mes félicitations. Et puis voilà, c'est le même K.S. Bloom qui n'a pas changé. Aujourd'hui, avant-hier comme ça, je suis tombée un peu sur quelques vidéos. Comme je n'ai pas le temps trop, voilà. Ça fait même longtemps, un peu, très longtemps, j'ai même fait. Il y a plein de choses que j'ai envie de traiter et tout, mais je n'ai pas le temps. Donc, ça fait un bon moment que je n'ai pas encore fait de vidéos. Et je vois, je dis, hey, la polémique là revient, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que je vois que, enfin, il a fait sortir maintenant ce clip concernant Didier Arafat. Je dis, waouh. Et je vais regarder qui est Léo Sama. C'est vraiment waouh. Non seulement les images parlent de la vie de Didier Arafat, lui-même qui n'est plus malheureusement, mais le message est toujours véhiculé dedans. Le message n'a pas changé. Et c'est ce que je dis. Le message qui est véhiculé dedans nous parle. Il ne faut pas regarder seulement que oui, voilà Arafat et tout. Il y a beaucoup qui sont énervés encore à la suite de ça. Et je vois certains commentaires, même des vidéos disant qu'il y a certains chrétiens aussi qui sont énervés. Mais par contre, moi, je vais faire mon commentaire ici, puis je vais dire quelque chose un peu concernant ça. Il paraît qu'il y a des gens, même à travers des vidéos, même des commentaires, et lui-même, quand il était même sur le plateau de Showbuzz, il y a des gens qui lui disent comme ça, mais pourquoi il prend le nom d'Arafat pour chanter, si c'est dit chrétien? Il y a plein de personnages dans la Bible, pourquoi il ne prend pas ça pour chanter et tout? Et je dis, mais voici un peu ce que je dis. Nous, les Africains, on est un peu... Bon, l'Africain est un peu bizarre. L'Africain est vraiment bizarre. Mais je vais parler surtout... On parle un peu de là où on sait. Je vais parler un peu de l'Ivoirien. L'Ivoirien est un peu bizarre. Ça veut dire que je suis un peu étonnée parce que même les Ivoiriens... Je dis Ivoiriens parce qu'on parle de là où on sait. Hein? Mais je parle de l'Africain. Il y a plein d'Africains même là qui ne sont pas d'accord avec K.S. Bloom. Voilà pourquoi c'est le nom d'Arafat, c'est parce qu'il cherche des vues, il pouvait même faire son clip ou bien rendre hommage d'une autre manière, mais il parle de lui, comment il a, même sur le plateau de Showbuzz, je pense qu'il y a une animatrice là-bas, chroniqueuse, qui dit, oui, mais il a mis où Arafat a mis une cigarette dans sa bouche, toutes ces choses-là, il pouvait parler comme ça et tout, je dis, waouh. Mais à ces personnes-là, qui disent à K.S. Bloom, il pouvait prendre des personnages de la Bible. Pourquoi il prend ça pour faire?
Ah, donc dans la Bible, là, des gens qui ont vécu au temps de Moïse, au temps de David, Bartimée, toutes ces personnes que souvent, ça veut dire c'est leur vie relatée dans la Bible. Mais est-ce que ce qui est relaté dans la Bible, là, tout est, comment on peut dire ça? Est-ce que tout est la rose? Leur vie là, est-ce que ça explique? Ça veut dire qu'ils ont vécu que dans la joie. Je vais dire non. Mais leur vie là, c'est relaté. Ça veut dire vous qui demandez à K.S. Bloom de prendre que les personnages de la Bible pour chanter. Parce qu'il pouvait prendre ça. Pourquoi il vient prendre la vie d'Arafat et puis il explique? Parce que ce que vous dites là, il n'y a pas de dénigrement dedans. Mais vous dites que non, il dénigre parce qu'il y a la cigarette, il parle de ça. Mais c'est la vie que Arafat dit qu'il a vécu. Lui-même, de son vivant, il parlait comment il faisait coucher même ses collègues. Les gens ne pouvaient même pas devant lui. Donc tout ce que K.S. Bloom a dit, il n'a pas inventé. Il n'y a rien ici qui le dénigre. Donc si vous pensez que K.S. Bloom doit prendre les gens, ça veut dire les personnages bibliques pour chanter, mais ces personnages-là, Dieu lui-même qui nous a créés lui-même là, il n'a même pas caché la vie. K.S. Bloom n'est même pas rentré dans la vie d'Arafat même, il a parlé un peu comme ça. Mais quand on parle de Bartimée, quand on parle du roi David, n'est-ce pas le roi David là? Est-ce que dans la Bible, le Seigneur, ces personnages, ces hommes de Dieu qui ont relaté la vie de David, étaient obligés de relater ça, montrer tout ce qui est défaut de David et tout ce qu'il a fait de bien. Ça montre tout les deux côtés. Ou un roi qui vient s'installer, qui fait lui-même tuer un général, ça veut dire qu'il commet l'adultère avec une femme mariée et il fait tuer le mari en question. Et après, maintenant, il fait un enfant avec cette dernière. Mais Dieu n'approuve pas ça. Dieu qui nous a créés va prendre l'enfant. Ça veut dire qu'il va tuer l'enfant, l'enfant meurt. Après même que David vient même, ça veut dire lui-même il a reconnu son tort, pardon. Il a demandé pardon à Dieu, toutes ces choses-là. Mais Dieu a dit non, je ne vais pas laisser l'enfant. Donc quand Dieu nous parle de tout ça dans la Bible, c'est pour que nous-mêmes là, on sache que ces personnes-là ont eu des points faibles et ils ont eu des points forts. Dieu n'a pas caché ce qu'ils ont fait de mal. Dieu n'a même pas caché ce que Moïse, vous savez, quand Moïse était en colère, puis il tapait même le caillou, Dieu n'a pas caché. Il nous a montré dans cette parole-là que les gens avec qui moi, Dieu même, je parlais, ça veut dire, aujourd'hui c'est sûr, on prend exemple, ah, le Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, tous ceux, mais ils n'étaient pas des saints que ça. Donc, tout leur défaut aussi a été révélé dans la Bible. Vous savez, si ces personnages, tous ces personnages étaient vraiment des Ivoiriens, mais c'est que c'était compliqué. Les gens diront que si quelqu'un prenait le cas d'Abraham, pour dire oui, Sarah a demandé à Abraham d'aller ensemble avec Agar. Donc, Agar, Abraham a commis l'adultère en faisant ça. Il a dit, voici ce que David a fait. Voici ce que Moïse a fait. Si ces personnes-là étaient des Ivoiriens, c'est que vous, ces Ivoiriens-là, mais c'était compliqué. On allait attendre pour dire oui, mais respecter les gens. Pourquoi tel artiste a pris Abraham pour parler de sa vie? Pourquoi lui là, il parle de même pourquoi lui là, même, il parle même de Marie de Magdala, qu'elle était prostituée, toutes ces choses-là. Ce n'est pas le respect. Pas... Mais pourtant, comme ce sont des gens qui sont cités dans la Bible, on respecte ce qu'ils ont dit pour eux. Les gens respectent ça. Par exemple, quand vous demandez à quelqu'un d'aller prendre les gens de la Bible, leur vie là, ça n'a pas été la rose. Toute leur vie là, ça a été cité. Tout simplement, la parole de Dieu nous dit ce que vous lisez. Et ce que vous, ça veut dire vous-même là, oh non, Seigneur, tu as pardonné à Marie de Magdala. Tu as lavé les pieds de la prostituée, tu as lavé les pieds. Tu as pu pardonner. Aujourd'hui, moi, je suis pécheresse, pardonne-moi. Donc, Dieu te dit que, oui, toi-même aujourd'hui, ce qui a existé hier, ça existe aujourd'hui. C'est le même Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si on peut prendre le nom de ces personnes-là pour chanter, si on peut prendre le nom de ces personnes-là pour évangéliser, pourquoi aussi ne pas prendre le nom des gens qui ont vécu en nos temps? C'est ça. Puisque ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui. Donc, s'il prend le nom d'Adiga Arafat pour parler de sa vie, mais c'est une évangélisation pour que ceux aujourd'hui qui parlent des milliards, qui parlent des millions, puissent comprendre que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, malgré tout ça, toi seul sais où tu iras, puisqu'il y a deux chemins. Donc, cherchons véritablement Dieu. Nous sommes des pécheurs, mais nous devons vraiment chercher Dieu dans nos vies pour que Dieu nous pardonne nos péchés et nous ramène à lui. Voici le message qu'il a fait passer. Donc, je dis tout simplement ça pour dire, c'est bien beau de dire, oui, il faut parler des gens de la Bible, mais parlons aussi des personnes qui vivent de nos jours.
Ça peut nous amener aussi à bien connaître le Seigneur.